tour de Philippe Bouvard, Michel Sardou, Gérard Jugnot, Isabelle Mergo et Robert Sabatier sont les invités des grosses têtes dans la nuit des temps du 8 juillet 1991. Ah ben, comme il s'intéresse à la politique, Michel Sardou, j'ai là une question de monsieur Grandrue qui va peut-être lui plaire. Qui furent les 4 ministres communistes du gouvernement Mauroy? Il y a eu Rallit. Fitterman, et Rallit. Il y avait des communistes, alors on a été... On a eu 4 ministres communistes. Hein. Très peu de temps. C'était avant le mur, ça. Ah, qui a très peu de temps, ça a quand même duré près de 2 ans. Hein. Mais c'est très peu de temps. C'est le quelque chose. Alors, il y en a un qui est le quelque chose, mais vous n'avez pas entendu toute la réponse soufflée par la salle. Le pain sec. Non, c'est Ah non, le pain sec, ça a été plus tard. Et le pain sec a été le ministre de la mer, ce qui était drôle C'est d'ailleurs. un noble en plus. Je sais pas, moi je comprends pas ce qu'on me souffle. C'est le... On ne souffle pas. Le Garec, le Guinou, le... Non, il faut encore une syllabe. Le... Oui. Non. Alors, on ne dit rien. Alors, C'est terrible, parce que si jamais il écoute la radio, ce mec-là, il va être... Il va avoir un accident de voiture. nous avons Il est eu peut-être plus communiste. Non, il est Front National maintenant. Oui. Charles Fitterman, qui était ministre d'État, et Ça, on qui s'en s'occupait souvient. des Ouais, ça, transports. je me souviens, parce que tout le monde disait oui. Et puis Le Porce. Le Porce. Anicet Le Port, ça oui. Exactement, le Porce. Pourtant, il avait un nom marrant, lui, Anicet. Nous avons eu Jacques Rallit qui s'occupait de la santé Rallit, publique. il est sympa, Et sympa. le dernier, comment se nommait-il, le dernier? Joseph Staline. C'est pas Staline. Je vais vous donner son prénom, hein. Je devrais pas, mais vous êtes Joseph. sympathique. Il se prénommait Marcel. J'étais sûr que ça vous aiderait pas, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Bah, c'est la première fois que les communistes vont faire gagner 1000 francs à une station. À une station catholique. Barge. Barge, il y a un Marcel, non, de Barge, Samba. socialiste. Marcel. Marcel Azola, non, il est pas... Marcel, ah, vous savez, il va manquer le quart de la réponse, mais en fait... Là, on a qu'à envoyer 250 francs. vous n'aurez pas bien répondu si vous ne donnez pas la 4e partie de la réponse. Rigou. Oui, Voilà. Marcel Rigou. Il est fort, hein. Bonne réponse de Michel Sardou. Bien. Il vient de loin, celui-là, hein. On me l'a soufflé en fait. Non, il faut pas. Il Non, faut enfin, quand on me l'a même- pas soufflé, mais j'ai Non. compris dans les yeux que c'était Rigou. Ah bon. J'ai eu un regard me disant Rigou. Tu discrédites l'émission, hein. Non, mais je t'assure c'est qu'on m'a non, pas ça, soufflé, c'est- mais j'ai vu Faut dans pas les dire yeux qu'on nous Rigou. souffle quand on... Ah, c'est dans les yeux, mais c'est pour ça que je l'avais pas entendu. Tu l'avais pas entendu, mais ça Non, fait je pas- regardais pas les yeux, Eh oui, moi. faut regarder J'essayais... les yeux. Bah oui. De monsieur Tabard d'Albert. Que devait toucher le roi de France au lendemain de son sacre? Les Les écrouelles. testicules. Non, Les écrouelles. c'était bien les écrouelles. Bonne réponse de Robert Sabatier. Mais il faut que vous expliquiez ce que c'est que les écrouelles. C'était toucher ses plaies pour Les guérir. pour les guérir, comme Oui, en fait, c'était des scrofuleux. scrofuleux. D'ailleurs, c'était pas incompatible. Ça pouvait se trouver là où dit Monsieur Junot. Absolument. On peut avoir des écrouelles au Ah oui. Mais alors, il fallait que le roi mette sa main partout, du coup. Et il touchait tout le monde, tous ceux qui se présentaient. Et il avait, soi-disant, le pouvoir de guérir. Oui, mais je crois d'ailleurs qu'au début de la République, il y a eu 1 ou 2 présidents de la République qui l'ont fait encore. Là, ça se... Mais je crois que Félix Faure l'a fait à une dame le jour de sa mort. Oui. Question de Monsieur Mignon de Carvin. Comment appelle-t-on le ruban avec lequel les vendeuses font les paquets cadeaux? Le bolduc. Le bolduc. Bonne réponse de Robert Sabatier.
À ne pas Ça, je le confondre. savais, ça. Parce que je trouve que ça sent la contrepétrie. Oui, Ah oui, le Bolduc. Vous avez connu Poil-au-Luc aussi? C'est un héros de Pierre Dac. Oui, oui. L'inspecteur Poil-au-Luc. L'inspecteur Poil-au-Luc. C'était aussi un des as de la contrepétrie. Mademoiselle Fritz de Cornimont demande où Dreyfus fut-il déporté après sa condamnation? La Cayenne. Non. L'île du diable. À l'île du diable. Bonne réponse de Robert Sabatier. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Ça, c'est trop difficile pour vous. Charmant, charmant. Faites-la, Attends. posez-la la question difficile qu'on vous nargue. Bon, moi je veux bien. Monsieur Cambrelin, qu'est-ce que l'ophidisme? Voilà, une autre question. Ah, l'ophidisme. L'ophidisme, c'est une maladie? Oui. PH si l'on veut. ou F? OPH. Ah. L'ophidisme. Ça veut dire aimer fidisme. C'est une maladie de l'homme? C'est quelque chose qui peut être très grave pour l'homme. Chez l'homme ou chez la femme ou chez Les deux, on dit l'être l'homme humain. d'une façon générique. Oui, d'accord, l'être humain, j'entends Peut-être bien. engueuler. Bien, ça peut être très grave, donc ça s'attrape. Donc une maladie qui C'est s'attrape. contagieux? Ou c'était... C'est pas exactement contagieux, mais C'est génital? en voulant secourir quelqu'un atteint d'ophidisme, on peut en pâtir soi-même. Les lépreux? Non. Bah donc ça s'attrape. C'est une maladie qui existe encore de nos jours? C'est pas exactement une maladie, hein. L'ophidisme. Ça se C'est une soigne? déformation? Alors, ça se soigne, mais à condition d'intervenir très rapidement. La gangrène? Qu'on peut plus respirer? Lorsque l'ophidisme n'est pas soigné, il paralyse la fonction respiratoire. C'est comme le tétanos? C'est les poumons qui se Ça fait un œdème? bloquent, là, qui se... Au niveau de la gorge? Oui, ça fait un œdème, et puis on meurt. C'est quand on se fait piquer par une guêpe et qu'on fait une allergie à ça? Non, pas par une guêpe. Par un serpent? Oui, exactement. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. L'étymologie aurait dû vous renseigner. Les ophidiens. Mais les oui. ophidiens. Ah bah c'est malin de dire que c'est évident maintenant alors que c'est moi qui l'ai trouvé et que c'était une question. Et que c'était une question vachement dure qui voulait non, passer. c'est beau. La question vachement dure, c'est moi qui l'ai. J'étais bien drivé, hein. Tu vois, tu écoutes tout ce que je te dis, tu trouves toutes les questions, tu vois. Quelle horreur. Écoute bien tout ce que je te dis. L'ophilisme, bien sûr. Faire un peu d'étymologie, puis... Moi, je regrette pas d'avoir fait 6 ans de grec. J'ai fait 6 ans de latin, moi. 6 ans de grec et 6 ans Non, de non, pas latin. de grec, pas Ça de fait 12. Ah, dedans. Pas de non. Il s'est Et bien ça se compris, sent pas monsieur. du tout dans Pas votre du tout. conversation. hein. J'essaie de... Non, je veux pas écraser les gens avec... C'est très fastidieux, c'est les gens qui parlent trop latin, qui sans arrêt citent des trucs. Si vis pacem parabellum, tout ça. Duralex, Sedlex, tout ça. Ouais, toutes les pages roses, quoi. Fluctuatec, virgiture, enfin voilà. Tout ça, quoi. Non, j'ai rangé mon gaffieux. C'est vrai, c'était le nom du dictionnaire latin. Ouais. Ce qui était Ah, vous en formidable, avez le fait gros aussi, gaffieux, vous il y avait des phrases entières. Non, non, mais. Et toutes les traductions. J'avais Des un fois, tu dictionnaire tombais sur latin à des la phrases maison. entières. Vous aviez un dictionnaire latin Ouais. à la maison. Ouais, dans mon grenier. Non, mais si, c'est vrai, c'était à ma mère. Et un jour, je l'ai vu, puis je lui ai dit, maman, je trouve un dictionnaire. Elle me dit, c'est mon gaffio. Et voilà, non, mais c'est tout. Vous me demandez, moi je réponds. Hein. C'était pas drôle du tout. C'est mon gaffieux. C'est chaud, hein. Très très chaud. Hein. Pfiou, si je me retenais pas là. Ben, il faut faire comme vous avez envie de faire. Hein. Mais non, non. Vous connaissiez Isabelle, Non. Michel, jamais? Non, non. Personne intéressante. Hein. Magnifique. Oui, oui. C'est un morceau, hein. Et puis alors la présentation, les plus beaux seins du cinéma français, ça laisse rêveur quand même. Oui, ça laisse rêver. Ah oui, c'est vrai. Ça laisse seulement rêveur. Oui, ça laisse. Merde. Non, Mais il y a des procès en cours, hein. Méfiez-vous. Non, c'est une de nos découvertes les plus récentes et je crois les plus intéressantes. Hein. Ouais, moi je suis sûre même. Quand ses parents nous l'ont amené, on ne Elle lui a tirait pas, pas deux mots. Ah oui. Puis aujourd'hui, Elle a pas sa langue dans la bouche des autres, hein. Comme on dit. C'est une manière de parler. Oui, c'est vraiment une manière. ce qui est dommage, c'est qu'elle vit seule avec quelques animaux Et familiers. une bouillotte. Et une bouillotte. Mais tu es hétérosexuel? Non, vous posez votre
questions, parce que moi je suis venu pour répondre. Eh bien, répondez, qui est votre petite amie? Non. Enfin, depuis que vous avez rencontré Jean Dutour, vous êtes plus tout à fait... Mais voilà, moi je suis avec Kiki maintenant. Je l'ai annoncé à tout le monde. Kiki et moi, c'est les jambes et la tête. C'est quoi? Les jambes et la tête. La tête et les jambes. La tête et les... Oui, comment on dit? La tête et les jambes. Et vice versa de temps en temps. Je l'imagine. Je crois que vous n'avez pas compris ce que je voulais dire, parce que J'imagine le Dutour écoutant l'émission avec ses petits yeux qui se plissent et sa femme qui... Là, on doit avoir droit aux imprécations de Camille, hein. Je peux passer un message à Kiki? Si des fois il écoute. Camille. Camille, elle se prénomme Camille. Camille? Oh, c'est joli. Non, je voulais dire que je passerai le chercher à l'académie jeudi. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous accompagnent en cette nuit du 10 avril. Retrouverons Philippe Bouvard le 8 juillet 1991 en compagnie de Michel Sardou, de Gérard Jugnot, d'Isabelle Mergo et de Robert Sabatier. De Madame Radlatouf, qui est une de nos habituées. Oui. Quelle est la capitale de l'État du Vermont aux États-Unis? Montpellier. Montpellier. Bonne réponse de Robert Sabatier. Question de Madame Bongrand. Quel nom portait la monnaie qui valait la moitié d'un denier? Un sol? Non. Un écu, non? Et Un c'est flambeau? d'ailleurs resté dans le langage courant pour désigner... Un copec? Non, quelque chose de très modique, Des très clopinettes? modeste. C'est le synonyme médiéval de clopinette. Les clous? Non, Flèche? non. La moitié d'un denier, c'était pas grand-chose. Alors, on donnait ça généralement aux mendiants. Fifrelin. Non, Broutille? non, Un franc? 3 fois rien? Sol. non. Un flandrin? Et d'ailleurs, aujourd'hui, Roupie? un petit cadeau, c'est comme... Ça équivaut à ça. Mais un très petit cadeau. C'est un nom qu'on emploie dans le langage courant maintenant. Ah pour oui, dire que c'est pas ah oui. cher. Une nefle? Non. Un Enfin, neuf. vous l'employez que si vous donnez de temps en temps de l'argent aux pauvres. Je vous connais pas assez pour ça. Mais moi, quand je donne, c'est pas des nefles. Hein. C'est pas le bol. Donc je peux pas connaître. C'est L'obol? C'est l'obol. Bonne réponse de Michel Sardou. L'obol. Vraiment, là, il est très fort. J'ai travaillé très longtemps pour les Restos du Cœur, c'est pour ça que je peux dire ça. Oui, non, il est très fort. Très intelligent. Il a un petit peu mon intelligence, Sardou. Vous avez pas tout à fait la même voix. Un truc d'intuition. Oh, si, je chante. Il chante très bien. C'est vrai? Ah, mais il chante très très bien. Je t'assure, tu chantes très bien. Je chante. Ah, vous aviez une très belle chanson. Oui, non, arrête pas, mais ça... Le choix dans la date. Non, c'était pas une chanson. Qui était une chanson douce qui se dansait. Vous connaissiez ça, Michel, Pas non? du tout, je brûle de l'entendre. Non. Le Ah, si, choix faut dans la rappeler. date. Le choix dans la C'était date. d'ailleurs une contrepétrie déjà dans le titre. Oui. Non, je me souviens même plus. Chanson que t'avais écrite? Non, ça, en plus, ça pourrait revenir à la mode, c'était un rap. Moi, c'est une des chansons que j'ai préférées. Hein. Ah oui. Question de Madame Peu nombreux, mais... Question de Madame Mais c'était Martineau. dur. Moi, j'ai jamais réussi à chanter. Non, c'est un métier magnifique, chanteur. Lui, il chante bien, en plus. Ah oui, oui. Non, mais il faut y aller, hein. Mais c'est vrai. Et est-ce que c'est vrai qu'il y a toujours un chanteur derrière qui a à peu près la même voix? Qui double? Qui double pour faire les deuxièmes voix et au cas où il y a Ah, une c'est faiblesse. vrai. Ça arrive Bien sûr que c'est souvent. vrai, mais c'est tout le temps ça. Ouais. Pour Enfin, faire il n'a pas la les même deuxièmes voix, il te fait la tierce, ou il te fait... Quoi qu'il y a des faux culs qui font la voix aussi, mais, Qui laisse se reposer un peu. mais ça te repose pas en fait. parce que C'est-à-dire, comme- il y a une doublure derrière le rideau. Non, c'est pas une doublure derrière le rideau, c'est... comment on appelle ça? Quand t'es fatigué, tu vois, t'es crevé, t'as ton premier cœur Comme les qui cyclistes. joue le chant, au lieu de jouer la tierce, au lieu de chanter, il t'aide, quoi. Enfin, ça fait deux voix au lieu d'une. Comme en général, il te gonfle parce qu'il chante très fort, c'est son jour de chance, tu comprends? Alors, comme il chante très fort, ça t'oblige à chanter plus fort que lui et tu te brises. Alors, c'est pas bien. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a un soutien de cœur, souvent, enfin, surtout en matinée, quoi. Vaut mieux venir le voir le soir, en gros.
Ah oui, j'ai appris ça, mais c'est comme les guitaristes, quoi. Il y a toujours un mec derrière qui joue, et puis un chanteur qui joue. Ah, tu parles des chanteurs? Non, je parle des chanteurs qui jouent guitare. Souvent, ils arrêtent de jouer, ça continue, donc c'est souvent un mec qui est derrière qui fait. Tu joues de la guitare, toi? Non, je joue du piano, moi. C'est le piano. La guitare, faut vraiment que je me fasse doubler, tu vois. Question de Madame Martineau. Quelle est l'actrice américaine que l'on surnomma la petite fiancée du monde? Shirley Temple. Non. Ah non, Fairbanks. L'autre là, celle de Fairbanks là. Pas Gloria Swanson. On ne dit rien, hein, alors. Celle qui était Mary Pickford. Marie Pickford. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Dernière citation de Madame Rondeau, qui a dit « Ne rentrez jamais chez vous à l'improviste. Si votre femme n'est pas seule, vous l'ennuierez, et si elle est seule, c'est vous qui vous ennuierez. » C'est Sacha Guitry, ça. Et non. Un comique? Un auteur. Un malheureux en ménage, comique. à mon avis. Un auteur comique. Un Français? Qui est mort. Il y a longtemps. Dac. Il est mort, c'était un auteur dramatique en même temps que l'auteur d'un certain nombre de mots d'esprit. Il a dû mourir il y a une bonne trentaine d'années. Marcel Achard? Non, il était d'aucune académie. Il avait un joli blazer avec une encre marine, une barbe blanche. C'est quand même pas le Père Noël. Une barbe blanche. Tristan Bernard? Tristan Bernard. Bonne réponse de Robert Sabatier. Bravo, merci, à la prochaine. Il est mort juste après la guerre. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.